Bonjour. Donc nous commençons cette première vidéo par les fonctions génératrices d'une variable aléatoire. Donc j'insiste tout de suite, la variable aléatoire x considérée doit être à valeur entière. Première condition, sinon on n'y pense même plus. Donc la fonction génératrice, c'est une série entière gx de t, vous l'avez devant sur votre poly, mais c'est toujours bien de l'écrire plusieurs fois. Donc on fait intervenir la loi, p de x égale n, t puissance n, t la variable de la série entière. Voilà. Donc ça, c'est une série entière, et on verra que le cours sur les séries entières va nous être très utile. Avant de commencer la démonstration du théorème 4.1, je vous rappelle l'élément essentiel en probabilité. Votre univers, oméga, probabilité 1, x, votre variable aléatoire, et vous savez que l'ensemble des valeurs prises par x, enfin les événements x égale n, quand n va varier dans grand N, ça forme un système complet d'événements. Et donc, nous avons que la probabilité de la réunion des x égale n est égale à 1. Et cette réunion étant réunion d'événements disjoints 2 à 2, nous avons donc ce qui caractérise une loi, qu'on utilise aussi dans de nombreux exercices, que cette somme-là converge, la série converge et la. Nous en venons donc aux démonstrations du théorème 4.1. La série entière, si je remplace t par 1, évidemment, vous reconnaissez cette somme. Donc, la série entière converge au point t égale 1. Par conséquent, si on utilise les propriétés sur les séries entières, conséquence du lemme d'Abel, on en déduira que quel que soit t entre moins 1 et 1, la série converge. La série entière converge. Plus précisément, le lemme d'Abel nous dit que la série converge sur l'intervalle ouvert, moins 1, 1. Mais là, on vient de dire que la série converge pour t égale 1. Donc, pour t égale à moins 1, vous aurez une convergence absolue. Autrement dit, elle converge aussi pour t égale moins 1. Du coup, on a bien une convergence sur tout le segment moins 1, 1. Première conséquence, le rayon de convergence est supérieur ou égal à 1. Le point 2 est évident. Gx de 1, c'est exactement la somme des p de x égale n, donc ça vaut 1. Voilà. Et le point suivant, c'est une conséquence donc des propriétés sur les séries entières. Si on regarde le segment moins 1, 1, on peut dire que pour tout t compris entre moins 1, p de x égale n, t puissance n est plus petit que p de x égale n. Un petit peu une suite à n qui ne dépend pas de t. Et donc, on a une convergence normale, vous vous rappelez, de la série sur tout le segment moins 1. Conséquence, convergence normale d'une série entière, on a continuité de la série entière sur tout le segment moins 1. Donc Gx est continu sur moins 1. Voilà. Et pour le reste, si on se place sur moins 1, 1, qui est donc inclus dans le disque de convergence moins R, R, vous savez bien que sur un intervalle de ce type-là, on a une série entière qui est de classe C infini, ce qui achève la démonstration. Petit carré noir.
En ce qui concerne la caractérisation de la loi, ça signifie que si je connais la loi, je connais la fonction caractéristique, puisque on l'a vu que la fonction caractéristique, c'est la série entière qui est définie à l'aide de P de x égale n, ici, hein, donc ça caractérise la fonction caractéristique. Inversement, si j'ai la fonction caractéristique, autrement dit, si je connais l'expression de Gx, on verra d'ailleurs des expressions des fonctions caractéristiques pour les lois usuelles, donc si je connais l'expression de cette fonction caractéristique, je sais que par définition, cette fonction caractéristique est développable en série entière sur un intervalle qui contient -1, et alors, par propriété des fonctions développables en série entière, je vous invite à voir le théorème 3.1, si je ne me trompe pas, sur les séries entières. Séries entières, c'est le chapitre 09. Donc allez voir le théorème 3.1, fameux lien entre série Taylor et série entière. Vous aurez donc la propriété que quand vous avez une série entière sigma des petit x, pardon, hein, si cette fonction-là, c'est f de x sigma des an xn, on a la relation entre an et les dérivées successives de la fonction en 0, hein, cette propriété-là. Et donc, vous appliquez cette règle et vous avez directement le lien entre la loi de x et la fonction caractéristique. Donc, si je connais la fonction caractéristique, je connais la loi de x. Et on verra qu'on pourra même en déduire. Un intérêt de la fonction caractéristique, 1 ou 2, c'est le calcul de l'espérance et de la variance. On va pouvoir appliquer ces résultats avec les lois usuelles. Vous allez voir que les calculs seront beaucoup plus simples que de passer par des sommes. Une espérance et une variance, je vous rappelle que ce sont des calculs de sommes, alors somme finie ou somme infinie, donc somme de série. Mais grâce à la fonction caractéristique, ça va se faire souvent assez rapidement. Donc pour ça, c'est le théorème 4.2 du Pauli, que j'ai juste à côté de moi, comme vous pouvez remarquer. Ce théorème, la démonstration n'est pas exigible. Donc je vais juste vous démontrer une petite partie parce que ça permettra de réviser quelques points sur les séries entières et les séries de fonctions en général. Notamment le premier point, je vais juste m'attarder sur ce point-là. Donc premier point, on suppose que x est d'espérance finie, on va l'écrire comme ça, c'est-à-dire que la série n p de x égale n, quand n varie de 0 à l'infini, converge. Absolument, bon ici la convergence absolue n'a aucun intérêt puisque tout est positif, mais voilà, c'est quand même la définition d'espérance, il faut qu'on ait une convergence absolue. Bien, donc si je regarde maintenant ma série entière Gx qui définit la fonction génératrice, Gx est donc dérivable sur l'intervalle ouvert -1, 1, comme on l'a vu, et donc la dérivée de la série entière, vous le savez, ça s'obtient directement, hein, on dérive, donc on obtient cette formule, t puissance n-1 de n égale 0 à l'infini, et ça c'est valable pour tout t compris entre -1 et 1. Bien, mais le résultat ici, l'espérance existe, signifie que cette série entière converge pour t égale 1. On a une convergence en t égale 1, ce qui va nous apporter une convergence normale sur le segment 0,1. Car pour tout t compris entre 0 et 1, vous allez pouvoir majorer le terme général de votre série entière, donc n, p de x égale n, t puissance n-1, vous mettez une valeur absolue si vous voulez, hein, ça ne sert à rien, plus petit que n, p de x égale n, qui est donc le terme général ici de notre série qui définit l'espérance. Donc puisqu'on a une convergence normale de la série dérivée, rappelez-vous les propriétés sur les séries de fonctions, on en déduit que Gx
va être de classe C1. Ah, attendez, je monte un peu là. Voilà. Donc Gx est de classe C1 sur le segment 0,1. Vous avez vu, j'ai un tableau qui monte et qui descend. Voilà, je termine ma démonstration. Gx est donc de classe C1 et en particulier en 0,1, donc aussi en 1. On peut donc appliquer la formule en t égale 1 et on obtient cette série qui est définie l'espérance. Donc vous avez un lien entre l'espérance et la dérivée de la fonction génératrice au point 1. Alors ce point 1 donc, il va intervenir plusieurs fois. Je vous rappelle qu'on a déjà Gx de 1 qui vaut 1. Et là, la dérivée de la fonction génératrice en 1, c'est l'espérance. Je ne vous démontre pas la réciproque qui utilise des points d'analyse un petit peu plus soutenus et qui donc n'est pas exigible. Vous avez le même raisonnement pour le point 2, à savoir pour ce qui va permettre de définir la variance et faire le lien entre la variance et la dérivée seconde de la fonction génératrice. Donc tout ce qui est convergence, etc., on ne va pas trop passer là-dessus parce qu'encore une fois, la démonstration n'est pas exigible et ce n'est pas le but. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que si là c'est équivalent au fait que l'espérance de x2 est finie, hein, le fameux moment d'ordre 2, ça signifie en particulier que la série des n-1 p de x égale n t puissance n-2, et ça c'est la dérivée seconde, hein. Ça c'est g seconde x de t, la fonction, dérivée seconde de la fonction génératrice. Donc cette série-là, donc encore une fois c'est une série entière, hein, c'est une série entière dérivée deux fois, on sait qu'elle converge quand on est dans le disque de convergence, donc elle va converger quel que soit t compris entre moins 1 et 1, sauf que puisque l'espérance de x2 existe, en particulier on n'aura que l'espérance de x-1 qui vaut, si je développe l'espérance de x2 moins l'espérance de x. Donc cette espérance-là existe, et par le théorème de transfert, que je vous invite à bien apprendre, cette espérance-là, c'est la somme de n égale 0 à l'infini, n-1, p de x égale n. Vous faites le lien avec la fonction génératrice, vous en déduisez que la série entière qui est là converge pour t égale 1. Donc on a une convergence en t égale 1, et donc une convergence, du coup, on va avoir une convergence normale comme précédemment, hein, dans le point 1, convergence normale de la série entière qui définit g seconde de x sur 0,1. Du coup, on va en déduire que g est classe C2 sur 0,1, etc., etc. Et en particulier, on a donc la formule que je vous écris. Donc la formule, hop, je change de stylo rapidement. G seconde x de 1 égale somme de n égale 0 à l'infini de n-1 p de x égale n. Bon, on peut partir de 2 puisque en 1 et en 0, le terme qui est là sera nul. Hein. Donc vous pouvez mettre 2 ici, c'est pas gênant. Et donc ça, par théorème de transfert, c'est l'espérance de x fois x-1. Si je développe, j'obtiens cette formule. Voilà. Et donc on en déduit la variance de x. Et c'est cette formule qu'il faut savoir recalculer parce que l'apprendre par cœur, ça me semble un petit peu difficile. À chaque fois pour les lois usuelles, je me trompais de signe. Donc autant savoir la recalculer. Je vous rappelle que la variance de x par le théorème de Koenig-Huygens, c'est l'espérance de x2 moins l'espérance de x au carré. Et après, vous remplacez. Donc l'espérance de x2, vous l'avez ici, c'est-à-dire en fonction de g seconde. Donc l'espérance de x2, c'est g seconde x de 1, plus l'espérance de x, moins l'espérance de x au carré. Et si on applique la relation entre l'espérance de x et g' en 1,
vous obtenez cette formule. Et c'est donc cette formule-là que vous aurez à utiliser quand vous allez calculer des variances d'une variable aléatoire dont vous connaissez la fonction génératrice, notamment si cette fonction génératrice est simple, la dérivée. Voilà. Donc ça, on ne le retient pas par cœur. Vous voyez, ça part directement de la fonction génératrice, dérivée seconde d'une série entière, ça se retrouve. On applique le théorème de transfert ici, passage de là à là, c'est le théorème de transfert. On développe, on isole ce terme ici, et c'est parti. Bien. Je termine par le dernier théorème sur les fonctions génératrices, un théorème important qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans le cours, et qui permet de trouver donc la fonction génératrice d'une somme, mais pas de n'importe quelle somme, d'une somme de deux variables indépendantes. Donc vous avez une première preuve qui va tenir en deux lignes. La fonction génératrice de x plus y, donc par définition, c'est l'espérance de t puissance x plus y. C'est vrai que